Salut à tous, dans cette vidéo on va non pas parler d'une lumière mais d'un accessoire lumière. On a déjà beaucoup parlé de tout ce qui est softbox, les lanternes, les Fresnel et tout ça, mais pas encore de ça, un spotlight, et ça va te permettre quand même de débloquer pas mal de possibilités créatives. C'est un accessoire que je voulais tester depuis un moment, mais comme tout dans la vidéo, ça coûte extrêmement cher, surtout ce genre d'accessoire. Et là j'ai de la chance puisqu'on teste le modèle de chez Neewer. C'est un kit complet avec le spotlight équipé d'une lentille de 20 degrés, des gélatines, des gobos, un iris. Enfin finalement tout ce qu'il faut et puis surtout à prix abordable. Finalement c'est le plus abordable sur le marché tout en ayant quelque chose de complet. Déjà pour commencer c'est livré dans une belle housse de transport et tu le sais pour moi ça c'est un point qui est quand même très important puisque tu peux pas transporter du matériel qui coûte cher dans un sac cabas ou dans un truc en carton. Donc là c'est protégé, ça fait professionnel. Malgré tout vu le prix forcément on en reparlera juste après. On n'est pas sur des compartiments photo à l'intérieur, on est sur de la mousse. Mais si jamais tu as des compartiments photo chez toi, tu peux tout à fait scratcher ça à l'intérieur. Sinon d'origine, tu vas avoir quand même pas mal d'accessoires, enfin en tout cas tout ce qu'il faut pour pouvoir bien l'utiliser et s'amuser avec. Tu as 5 gélatines, du jaune, du orange, du rouge, du vert et du bleu. Tu vas avoir 16 gobos, donc les gobos c'est ces petites formes là, et puis tu en as quand même pas mal, hein. Ça c'est cool, tu peux choisir ce qui te convient. Tu vas avoir le support de gélatine et le support de gobos. Et puis ensuite on a cet accessoire supplémentaire qui coûte une centaine d'euros, tu peux aussi l'avoir un peu moins cher si tu as des réducs, et ça c'est un iris. Donc l'iris comme tu peux le voir, ça fonctionne exactement comme ton objectif, ça permet avec le spotlight, alors non pas faire en sorte de baisser l'exposition, mais de régler la taille du cercle que tu veux avoir en projection. Le spotlight, comme son nom l'indique, ça permet de spotter la lumière sur un point précis, un petit peu comme un phare d'un port. En fait, si tu mets le spotlight sur une lumière et que tu mets aucun accessoire, juste comme ça, tel quel, et que tu projettes sur un mur, tu vas avoir un cercle. Ce cercle-là, il est très intense en fonction de la distance de ta lumière du mur et puis surtout de l'intensité de la lumière. Mais ce qui est sûr, c'est que ce cercle-là est beaucoup plus intense, beaucoup plus puissant en termes d'intensité lumineuse que si tu n'avais pas mis de softbox ou de bol sur ta lumière. Pourquoi? Tout simplement quand tu viens utiliser un bol, une softbox ou quoi, enfin même sans parler de diffusion, ta lumière elle va s'étaler dans l'environnement, alors que là le spotlight en fait ça va prendre vraiment toute la lumière et ça va le placer sur un point clé. Neewer annonce que en termes d'intensité lumineuse à 1 mètre, tu fais x4 avec un spotlight par rapport à un bol. Le cercle qui va être projeté, il va être plus ou moins grand en fonction de l'écart de la lumière par rapport à ta cible et puis surtout de la lentille. Ici on est sur une lentille de 20 degrés, donc à la sortie la lumière va prendre un angle de 20 degrés. En fonction du modèle de spotlight, tu peux changer cette lentille. Alors là, Neewer annonce que tu peux changer la lentille, donc tu as juste à dévisser et le sortir, mais j'ai pas du tout trouvé sur leur site des angles différents. Moi, 20 degrés, je trouve ça plutôt cool. Ensuite, ce cercle, si tu veux régler la taille sans changer les lentilles et sans bouger la light en termes de distance, donc si tu veux rétrécir ce cercle, puisque tu pourras jamais l'agrandir, hein, ça c'est physique, c'est la lentille. Si tu veux le rétrécir, il faudra utiliser ça, c'est l'iris, donc c'est un accessoire supplémentaire. Et donc quand tu es ouvert, tu vas avoir le cercle le plus grand, et quand tu es fermé, tu vas avoir un tout petit point. Le spotlight tel quel, même si ça peut être quand même assez utile, ça prend tout son sens lorsque tu viens lui ajouter des gobos. Donc les gobos, c'est ces petites formes là, tu vois, tu en as plusieurs, c'est en métal, c'est très fin, et puis ça peut s'acheter, hein, tu peux en acheter plein de différents sur internet, et ça du coup je pense que tu l'auras compris, ça va te permettre de projeter les formes des gobos directement sur un mur par exemple. Ça c'est vraiment bien parce que ça va te permettre d'habiller un décor par exemple, et puis en plus tu vois on a ces petites gélatines là, ça va te permettre de faire en sorte que ton gobo, la forme qui est projetée, si tu as une lumière seulement bicolore, enfin du blanc quoi, ça soit pas blanc mais directement jaune par exemple, orange, vert, enfin la couleur que tu souhaites. Allez, regardons ça de plus près en termes de qualité de fabrication. On a pas mal de plastique, mais c'est du plastique qui forcément est vraiment très résistant puisque sinon ça fondrait. Voilà, tout simplement avec la température, ça chauffe beaucoup parce que forcément déjà une lumière en temps normal, ça chauffe pas mal à 100%, aux alentours des 80, 100 degrés, ça dépend de la puissance. Mais là en plus avec les lentilles, forcément ça chauffe pas mal. Ensuite à l'avant, comme tu peux le voir, on va avoir la lentille. Donc la lentille, elle peut bouger tout simplement pour pouvoir faire la mise au point. Voilà, puisque ça fonctionne comme un objectif, hein, ça projette la lumière, et puis après si tu veux que tes bords ils soient plus ou moins nets, plus ou moins flous, tu viens faire la mise au point. À l'avant tu vas avoir, tu vois, un petit emplacement pour pouvoir mettre ce casier là. Ce casier là il te permet de mettre des gélatines, voilà, donc pour pouvoir mettre tes couleurs. Ensuite pour tout ce qui est iris et pour les gobos, ça se fait ici, tu vois, tu vas avoir un petit emplacement, tu vas venir mettre ton gobo directement dans le petit support, et puis après ça tu le mets bien comme ça dans ce sens là, et puis tu vas entendre un petit clip normalement quand tu le mets bien.
hop. Et puis après, en fait, tout autour, tu vas avoir des couteaux. Donc ces couteaux, c'est ça. Voilà, donc normalement de base, si tu veux pas les voir apparaître, eh bien, tu les écartes au maximum. Et quand tu vas les pousser, bah, ça va cropper sur le gobo. Donc ça peut s'utiliser avec le gobo, avec l'iris ou sans rien du tout. Voilà, tu peux très bien utiliser les couteaux comme ça pour pouvoir faire aussi des formes. Je suis en train de découvrir toutes les possibilités que l'on peut faire avec et surtout les problèmes que ça règle, puisque c'est vrai que ça résout beaucoup de choses. Donc là, en gros, je suis en train de faire des pack shots pour le nouvel écosystème Pyro de chez Holyland. Voilà à quoi ça ressemble. Enfin voilà, c'est tout un nouveau système de transmission, un nouveau écosystème. C'est l'évolution de la génération Mars. Voilà, tu verras la vidéo détaillée. Et donc voilà, j'ai installé une petite config cam sur la RAID, voilà. Et puis là, je suis au 100 mm macro Canon avec la FX3. Ici, j'ai mes petits moniteurs. Là, j'ai l'iPad pour gérer tout le slider, les lumières et tout ça. Et puis niveau lumière, du coup, je vais avoir une première light. Ça vient éclairer toute cette partie-là. Le problème, c'est que ça va aussi éclairer mon fond. Voilà, c'est pour ça qu'ici, j'ai mis un drapeau. Puis cette light-là, elle vient éclairer, tu vois, un peu toute cette partie-là. Ça vient déboucher certaines ombres. Je suis venu aussi déboucher certaines ombres, notamment sur l'avant de la caméra avec une petite minette, donc ça c'est le DMG Dash. Pareil, je suis venu aussi déboucher certaines ombres qui étaient juste ici au niveau du logo RAID. Donc du coup j'ai pareil un petit tube LED, ça c'est le Godox TL30. Et puis après le spotlight, à quoi il sert, tu vas me dire? Et bien en fait ça va, c'est ma backlight en fait. Tu vois, ça va me créer des petits liserés blancs juste là et puis un petit passage de lumière ici. Et pour éviter que ma lumière elle bave trop sur certaines parties que j'ai envie que ça reste sombre, et bien du coup j'ai utilisé le spotlight, puisque le spotlight me permet vraiment de viser sur une certaine partie de la caméra. Je suis venu mettre l'iris, tu vois là il est un peu refermé. Là ici j'avais pas envie que ma batterie elle soit éclairée et donc du coup je suis venu fermer un tout petit peu et tu peux voir que le côté de ma batterie il s'assombrit un tout petit peu. Voilà, donc c'est parfait. Et puis après, avec les couteaux aussi, je peux aussi couper un petit peu la lumière. Donc ça, c'est vraiment génial. Alors, je te montre le travail de la G300. Donc la G300, c'est la light qui est juste là. Tu vois, si je viens l'éteindre, eh bien, on peut voir directement que je vais avoir uniquement mon tube LED qui vient éclairer le dessous. Juste là, on voit bien. Ma key light, ma light principale qui vient éclairer toute cette partie-là. Et le dash, la petite minette qui vient éclairer le dessous ici. Donc je vais rallumer ma G300 et puis ma G200, tu vas le voir. Donc le spotlight, en fait, ça te permet vraiment de viser une certaine partie, tu vois, très précisément dans ce genre d'utilisation, par exemple. Donc là, tu vois, ça me permet uniquement d'éclairer le transmetteur, donc le Holyland, chose qui serait beaucoup plus compliquée avec une softbox parce que je serais obligé de mettre des drapeaux dans tous les sens pour venir couper ma lumière. Voilà, le spotlight, ça permet vraiment de spotter une zone. Allez, un autre cas d'usage du spotlight, c'est avec les gobos. Comme tu peux le voir là, j'ai des petites formes. Ça, c'est fait justement avec le spotlight qui est juste là. Et en fait, à l'intérieur, j'ai des gobos qui sont installés. Donc, on a vu ça tout à l'heure. Là, en l'occurrence, le gobo est en mode full. Donc, c'est vraiment tout le gobo qui est affiché juste là. Si jamais j'ai besoin de le couper, tu vois, pour le raccourcir ou quoi, bah, je peux utiliser mes couteaux, tu vois, juste comme ça, pour pouvoir, hop, couper par exemple le dessus, les côtés, tu vois, tu peux vraiment raccourcir comme tu veux. Ça, c'est vraiment génial. C'est plus réaliste. Et là, comme tu peux le voir, c'est un peu sombre. Hop, je peux augmenter un petit peu mon intensité. Après, si j'ai besoin de faire en sorte que les bords soient un peu plus flous, et bien, je peux gérer sur ma mise au point. Alors tu vas peut-être me poser la question, quelle est la différence entre une Fresnel et un spotlight, puisqu'au final ça se ressemble un petit peu, hein. Finalement ça permet de spotter la lumière. Avec un spotlight tu auras aucune diffusion, vraiment ça va spotter la lumière sur un point et puis après tu peux mettre des formes et tout ça, tu as vraiment zéro diffusion. À l'inverse, avec la Fresnel, certes effectivement ça te permet de spotter la lumière plus ou moins, mais là la différence c'est que ta lumière elle sera quand même beaucoup plus diffuse, puisque tu as un revêtement, la lentille Fresnel fait que bah voilà, ta lumière est quand même beaucoup plus douce. Bon bah voilà, je sais pas si je t'ai convaincu avec le spotlight, si tu connaissais ou pas. En tout cas, moi personnellement, je suis vraiment super content de l'avoir reçu parce que déjà ça faisait un moment que je voulais le tester et puis surtout, je pensais pas que ça allait rendre aussi bien finalement. J'ai pu tester aussi le spotlight de chez Aputure, je l'ai eu entre les mains plusieurs fois. Il faut savoir que le spotlight de chez Aputure il coûte beaucoup plus cher, hein. On est au-dessus des 1000 €, je crois, un truc comme ça. Enfin, au moins 900 €. Je sais même pas si tu as autant d'accessoires. L'avantage du Aputure, c'est que tu peux changer les lentilles. Là, pour le coup, ils les vendent. Celui de chez Aputure, forcément, vu le prix, tu auras quand même une meilleure qualité de fabrication, donc tout en métal et tout ça. Ça sert aussi à pouvoir utiliser des LED qui sont beaucoup plus puissantes, que voilà, tu vas pas mettre un spotlight comme ça avec des pièces en plastique sur une LED. Je pense que 600 watts ça devrait passer, il faut que je teste avec ma LED de 650 watts, mais voilà, tu mets pas un truc de 1 kg dessus. Je te mets bien sûr tous les liens dans la description. N'oublie pas, code créateur Lucas si tu souhaites soutenir mon travail dans la boutique IPLN. IPLN qui est un magasin physique et en ligne spécialisé photo vidéo. Tu retrouveras finalement tout le matériel dont tu auras besoin. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner pour en avoir plus. Si tu as des questions, c'est dans les commentaires. N'oublie pas de me suivre sur Instagram et à partager cette vidéo. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!